de héros à zéro, d'humain à monstre, de fils du Hokage au meurtrier du Hokage, du chouchou de Konoha au traître de Konoha à abattre, du tricheur qui haïssait les shinobi au plus grand shinobi de l'histoire. Tout ceci représente l'épopée du légendaire Boruto Uzumaki, le shinobi qui a transcendé le statut d'humain pour se hisser au rang d'Otsuki. Le futur Hokage de l'ombre haï par les siens, rejeté par son village natal, mais qui continue de se battre pour la survie de la terre. Sans chercher la gloire, il accomplit son devoir. Et on est encore loin, très loin de la fin du périple de Otsuki Boruto, surnommé de God Killer. Mais pourquoi Boruto a-t-il reçu ce surnom? Quelle est la puissance du Jogan? Quels sont tous les nouveaux pouvoirs de Boruto dans tout Blue Vortex? Va-t-il atteindre le rang de dieu Otsuki? Et enfin, quelle sera sa forme finale? Vous allez tout savoir dans cette vidéo sur toutes les formes de Boruto et ses pouvoirs expliqués. Salut tout le monde, c'est Abdou, j'espère que vous allez tous très bien. Alors ça fait 2 vidéos en moins de 9 jours ce mois-ci. J'espère que vous êtes tous fiers de moi. Et les amis, c'est que le début, donc éclatez ce foutu bouton d'abonnement et n'oubliez pas d'activer la cloche. Bref, voici la question du jour. Vous voulez une vidéo sur toutes les formes de quel personnage dans une prochaine vidéo? Et dites-moi quelle est votre forme préférée de Boruto. Bon visionnage à tous et régalez-vous. Les amis, encore une fois, si j'arrive à sortir ce genre de vidéos longues et bien travaillées que vous kiffez, c'est grâce aux sponsors. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Honkai Star Rail. Et les amis, si vous voulez me soutenir, cette fois-ci, c'est totalement gratuit. Je ne vous demande pas d'acheter quoi que ce soit. Juste de cliquer sur le lien en description et de télécharger le jeu suffit. Donc je compte énormément sur votre soutien et je sais qu'il y a des bons parmi vous qui vont le faire. Et surtout qu'on ne parle pas de n'importe quel jeu, mais d'un RPG de Space Fantasy multiplateforme par Hoyoverse, les créateurs de Genshin Impact. Disponible sur PC, mobile et PS5. Mais vous allez me dire, Abdou, pourquoi tester Honkai Star Rail maintenant? Tout simplement parce que la nouvelle version 3.7 envoie du très lourd. Nous continuons d'explorer Amphoruss, un monde inspiré par la mythologie méditerranéenne. Protégé autrefois par les titans avant d'être ravagé par la marée noire. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui est responsable? Vous allez explorer des lieux variés, affronter des boss et découvrir la vérité sur cette civilisation. Par contre, la dinguerie monumentale, c'est l'arrivée de Sirène. Vous voyez ce petit même là rose tout mignon? En fait, c'est elle mais sans ses souvenirs. Et maintenant, elle revient dans le présent sous l'apparence d'une jeune fille très jolie et douce qui incarne l'amour et la véritable héroïne d'Amphoruss. Un perso de type glace ultra puissante et un des meilleurs soutiens du jeu. En formant la team Sirène plus Castoris plus Nocturne plus vous allez faire un carnage pas comme Code la fraude. Et via le code qui s'affiche à l'écran, vous allez gagner 50 jades stellaires. Avec mon lien, vous allez bénéficier de la toute première collab du jeu avec Crunchyroll qui vous offre 2 semaines gratuites en tant que Crunchyroll méga fan. Beaucoup me demandent où et comment regarder Boruto. Et bien les amis, via le lien en description, si vous téléchargez le jeu et liez votre compte Crunchyroll, vous allez avoir accès à tous les épisodes gratuitement. Encore une fois, c'est gratuit et ça aide énormément la chaîne. Boruto débloque la puissance de son œil mystérieux. Boruto est le fils d'un Uzumaki, le légendaire Naruto, le plus grand Hokage de tous les temps, et du Hyuga, Hinata la princesse au Byakugan. Et il a fortement hérité des pouvoirs du clan Otsuki au vu de sa lignée et sa génétique exceptionnelle. Et dans le tout premier épisode de Boruto, on découvre un personnage qui entre à l'académie ninja. Et dès son premier jour, il développe un pouvoir exceptionnel, le Jogan, surnommé l'œil pur. Un pouvoir qui cache encore à ce jour de grands mystères. Son œil est l'étoile de l'espoir face à la destruction qui surviendra. Toneri, un des descendants du fils du Rikudo Sennin, et le dernier survivant de sa lignée présent sur la lune qui était l'ennemi du film Naruto The Last, est apparu dans le rêve de Boruto afin de lui transmettre l'importance phénoménale du Jogan qui sera cruciale pour sauver le monde dans le futur. Et ça sera en quelque sorte la toute première forme de Boruto qu'on va découvrir. Le Boruto à l'académie ninja possédant le Jogan. C'est sa toute première forme. Et au fil des épisodes, ça sera ce pouvoir qui va résoudre tous ses problèmes. En fait, au début, Boruto se faisait des amis comme tout le monde à l'académie et passait des jours paisibles. Mais soudain, il va remarquer petit à petit que différentes personnes sont envoûtées par une aura noire mystérieuse. Et même leur professeur Shino Aburame sera touché. Il découvre plus tard, grâce à son ami Mitsuki, le fils d'Orochimaru, qu'en fait, la responsable était Sumire Kakai, leur délégué de classe. Une infiltrée qui a été matrixée par son père, un ancien membre de l'Aracine qui voulait détruire Konoha pour venger Danzo. Et Sumire a le pouvoir d'invoquer le Nue, l'arme ultime créée par l'Aracine à partir des cellules du légendaire Hashirama Senju. Mais Boruto réussit à le vaincre en détectant son point faible via son Jogan et va ramener Sumire dans le droit chemin. Parce qu'en effet, avec le Jogan, Boruto peut voir clairement le système circulatoire du chakra pour déterminer le point faible de son adversaire. D'ailleurs, longtemps plus tard, contre Urashiki Otsuki, il réussit même à prédire ses mouvements et où le Yomotsuri Asaka sera utilisé. Et tout ça, c'était grâce à son Jogan. Et on parle quand même d'un Otsuki surpuissant qui était terrifié de voir que Boruto possédait un tel pouvoir considéré comme gênant. Et du coup vient son dojutsu, qui n'est connu que par le clan
clan Otsuki. Boruto va réussir à vaincre des adversaires avec beaucoup plus d'expérience que lui. Par exemple, il a utilisé le Jogan pour défoncer Shizuma Hoshigaki, le chef des 7 épéistes de la brume nouvelle génération. En gros, un groupe de guignols. Et ça nous montrait que dès son très jeune âge, Boruto avait un talent monstre. Et il le montre durant l'épreuve pour devenir Genin. Boruto obtient 100% à l'examen écrit sans tricher. Et pendant l'épreuve finale, il devait combattre Kakashi et tenter de récupérer ses clochettes. Et alors qu'il n'était qu'un élève à l'académie, il a choqué le 6ème Hokage, qui disait que Boruto avait déjà le niveau d'un Chunin. On réalisait alors qu'on suivait un protagoniste très intelligent, un vrai génie comme son grand-père Minato. Boruto invente un nouveau Rasengan. Boruto devient alors un Genin. Mais la période qui va nous intéresser, c'est lors de l'examen pour devenir Chunin. À ce moment-là, on a un Boruto ado qui a 12 ans et qui est toujours immature vis-à-vis de sa relation avec son père Naruto, parce qu'il juge que son père n'est pas assez présent. Il privilégie son rôle d'Hokage plutôt que son rôle de père. Par exemple, il avait même oublié son anniversaire, et quand il s'est pointé durant l'anniv d'Imawari, il avait juste envoyé un clone qui a fait tomber son gâteau d'anniversaire. Mais malgré tout, Boruto voulait rendre fier son père et lui montrer sa valeur. Parce qu'à l'époque de Naruto, on avait un personnage principal, c'est-à-dire Naruto Uzumaki, qui voulait prouver à tout le monde que ce n'était pas un raté. Et il voulait attirer l'attention de tout le village. Et après avoir vaincu Pain, il a été accepté et valorisé comme le héros de Konoha. Mais Boruto, lui, avait déjà la considération et le respect de tous les villageois, qui ne faisaient que le complimenter étant le fils du Hokage. Mais lui, ce qui l'importait, c'était d'avoir l'attention de son propre père. Et pour ce faire, il était prêt à tout. Et donc, durant l'examen de Chunin, il va même utiliser des outils scientifiques ninja qui permettent de générer des jutsu surpuissants sans effort, afin de gagner des épreuves contre les autres candidats. En gros, on était devant le plus gros tricheur des 5 grandes nations. Il a même triché contre son meilleur ami Shikadai, le fils de Shikamaru, et Shinki, le fils de Gaara. Mais malheureusement pour lui, ça a été découvert par ses parents, et Naruto lui a même retiré son bandeau, disant qu'il ne mérite même pas d'être un ninja. À ce moment-là, Boruto pensait avoir touché le fond. Mais vous verrez plus tard que ce n'est rien par rapport à tous les malheurs qui l'attendent. Il faut savoir qu'entre-temps, il a fait la connaissance de Sasuke. Et étant le rival de Naruto et ayant une classe incroyable, Boruto va l'admirer et lui demander de devenir son sensei. L'Hokage de l'ombre va faire de lui son disciple et va lui apprendre le Rasengan. Et c'est ça la deuxième forme de Boruto. Le Boruto de l'examen de Chunin tricheur qui va se remettre en question et devenir plus mature. Le disciple de Sasuke Uchiwa qui va inventer un tout nouveau Rasengan. En effet, Boruto le génie va développer le Rasengan invisible. Un orbe tourbillon en miniature auquel il applique du Raiton afin de le faire disparaître et surprendre ses adversaires. Et vous verrez que cette technique sera cruciale pour la réussite de la mission la plus importante de Boruto, sauver son père. Après avoir découvert la tricherie de Boruto, Naruto voulait logiquement punir son fils. Mais d'un coup, 2 Otsuki sont apparus. Kinshiki et Otsuki Momoshiki. Celui qui changera le destin de notre protagoniste. L'Hokage le plus puissant de tous les temps va réussir à protéger tout le monde de l'attaque des Otsuki. Mais il se fera capturer car ces derniers souhaitent lui voler son pouvoir de Kyuubi. Boruto va alors être très triste et va regretter son immaturité. Et ça sera ça le déclic qui fera de lui une personne décidée à devenir un grand shinobi qui va tracer sa propre voie. Sans s'obstiner à attirer l'attention de son père, il va obtenir une grande maturité à partir de ce moment-là. Il va donc aller en compagnie de son maître Sasuke Dekage pour sauver Naruto. Et les amis, tout partira de là. Vous comprendrez que c'est à cause ou grâce à cet événement qu'il développera plus tard toutes ses formes démoniaques. Boruto devient The God Killer. Sens-tu ma présence, enfant humain? Comme prévu, Boruto est allé à la rescousse de son père. Et après que les Kage ont libéré le 7ème Hokage, on a assisté à la Hagala monumentale du millénaire. Naruto et Sasuke à leur prime contre Moshiki. Et ces deux-là vont le ridiculiser. Et les amis, je le dis et je le redis, c'est voire le moment le plus légendaire de la dernière décennie dans les shonen classiques. Par contre, Momoshiki retrouve ses forces et réussit à immobiliser tout le monde. Même Sasuke et Naruto étaient à sa merci. Sauf que là, Boruto intervient avec son Rasengan invisible qui va surprendre Moshiki. Et après ça, Naruto, tel un héritage, va transférer son chakra dans un immense Rasengan que son fils va utiliser pour tuer l'Otsuki. D'ailleurs, c'est là que Boruto va se rendre compte de tout le poids des efforts de Naruto, qui l'ont amené à devenir l'homme qu'il est aujourd'hui. Parce que comme lui expliquait Sasuke, il ne faut pas voir le Naruto d'aujourd'hui, mais celui qui a tout fait pour en arriver là. Bref, l'essentiel à retenir, c'est que tous ces événements récents ont permis à Boruto de se réconcilier avec Naruto. Et à partir de là, on aura une vraie relation saine entre père et fils, où chacun comprend l'autre. Et on verra l'amour que l'un a pour l'autre. Mais le pauvre Naruto ne savait pas à ce moment-là que le destin de son fils était déjà scellé. En fait, avant de mourir, Momoshiki, ce renard rusé, a mis au point son plan diabolique. Sache que celui qui a vaincu un dieu ne peut plus rester un être ordinaire. C'est ton destin. Boruto voit le temps s'arrêter autour de lui, et devant lui se montre l'Otsuki qu'il vient de tuer. Il sera dans l'incompréhension totale, et Momoshiki va lui faire une prophétie. Un jour, il sera dépossédé de tout. Il perdra tout ce qui lui est cher. Et je rappelle qu'avec son Byakugan, Momoshiki peut entrevoir l'avenir d'une personne. Et avant de disparaître,
Momoshiki lui touche le poignet. Pour nous et pour Boruto, c'était un geste anodin. Mais en fait, c'est à ce moment-là qu'il lui a posé son Kama. Un sceau qui sauvegarde les données biologiques d'un membre du clan Otsuki. Et c'est ça qui leur permet de transcender la mort. Parce qu'une fois gravé sur le corps d'un humain, il devient le réceptacle. Et petit à petit, de 1 à 100%, le réceptacle devient l'Otsuki. Et du coup, lorsque ça atteint les 100%, l'Otsuki qui a posé le Kama revient à la vie et le réceptacle meurt. Et dans ce cas-là, c'est Boruto qui meurt. Vous l'avez compris, Momoshiki a planifié son retour. Et Boruto Mskin n'a plus d'avenir et il est destiné à une mort certaine. Les amis, il s'agit alors de la troisième forme de Boruto. Le Boruto avec le Kama en forme de base qui est devenu The God Killer. Car il a tué un dieu, Otsuki Momoshiki. Et je mets dieu entre guillemets parce que pour les humains dans l'œuvre, tous les Otsuki sont considérés comme des dieux. À ne pas confondre avec le dieu Otsuki, qui représente le stade ultime qu'un Otsuki puisse atteindre. Mais on finit ce chapitre avec un point positif. C'est que Boruto a dorénavant trouvé sa voie. Alors qu'il hésitait même à devenir un shinobi. Maintenant, grâce à l'influence de Sasuke, il souhaite suivre ses traces et devenir le prochain Hokage de l'ombre qui assistera le prochain Hokage. Et il espère que ça sera son ami ou plutôt sa bien-aimée Sarada qui rêve de devenir Hokage, au vu de l'influence que Naruto a eu sur elle. On a donc Sasuke qui a impacté le fils de Naruto, et Naruto qui a impacté la fille de Sasuke. La symbolique est magnifique. Par contre, là, il est temps de passer aux formes démoniaques. Boruto découvre sa puissance cachée. Notre héros va continuer de réaliser des missions tranquillement. N'étant pas conscient de ce que représentait le Kama, il pensait être tranquille, jusqu'à l'arrivée d'une mission qui va tout changer. Il devait protéger Tento, le fils du seigneur du pays du feu. Mais ce dernier va être capturé par Shujoji, un des derniers ninjas de rang S du Bigo Book, un des criminels les plus dangereux, qui peut prendre l'apparence de n'importe qui en le dévorant. Et c'est ça qu'il voulait faire en mangeant le fils du seigneur du pays du feu. Sauf que Boruto avec son courage et son intelligence va réussir à le vaincre et sauver Tento. Mais à un moment du fight, il va y avoir son Kama qui va s'allonger tout au long de son bras. Et là, Shujoji qui était si menaçant va trembler de peur. Ne me dis pas que tu fais partie de cette organisation. Après une séance de torture et de menaces de la part de Sasuke Uchiwa, Shujoji décide de tout déballer et va nous révéler qu'il a déjà vu ce symbole dessiné par des membres d'une organisation appelée Kara. Et prochainement durant une mission, il fallait récupérer les cellules d'Hashirama. Boruto va tomber sur Deepa, un membre de Kara qui va les hagar et l'humilier lui et toute la Team 7. Boruto décide donc de s'entraîner aux côtés de Kakashi et va développer un tout nouveau Rasengan, l'orbe tourbillonnant comprimé, qui réduit le Rasengan en une toute petite sphère afin d'augmenter l'impact des dégâts en un seul point précis. Une technique beaucoup plus puissante et meurtrière que le Rasengan classique. Mais le défaut, c'est que ça représente un danger pour son utilisateur et peut même perdre son bras. Kakashi dit à Boruto qu'il faut utiliser comme ultime recours. Et c'est ce qu'il fera lors de sa revanche contre Deepa en compagnie de la Team 7 qui vont réussir à le vaincre. Mais en fait, ce Deepa ne représentait qu'un membre insignifiant de cette organisation. Et peu de temps plus tard, Boruto va tomber sur Ao, ancien ninja de renommée, qui a décidé de rejoindre Kara. Et après un long combat contre Boruto, notre héros va réussir à le vaincre et va le remettre dans le droit chemin à la toute fin de sa vie. Parce que oui, ce dernier va être achevé par Kashin Koji, un membre interne de Kara qui maîtrise le Rasengan et les invocations de crapaud. On apprendra par la suite qu'il s'agit en réalité du clone de Jiraiya Sensei, créé par le génie scientifique de Kara, Amado Sanzu. Koji va brûler vif Konohamaru, qui allait mourir sous les yeux de Boruto. Mais c'est à ce moment-là que notre protagoniste va débloquer sa puissance cachée. Il va utiliser son Kama pour absorber les flammes et sauver son sensei. On aura donc devant nous sa quatrième forme, le Boruto avec le Kama noir, le niveau 1 du Kama. Après avoir vu ça, le clone de Jiraiya Sensei décide de les laisser en vie. Et durant la même mission, Boruto va tomber sur celui qui deviendra son futur rival et frère adoptif, Kawaki Uzumaki, qui possède lui aussi un Kama. Et l'Otsuki qui lui a posé n'est nul autre que Jigen, ou plutôt Ishiki Otsuki, le chef de l'organisation Kara, qui souhaite lui aussi ressusciter via le corps de Kawaki, son réceptacle. Bref, durant une démonstration de puissance de Kawaki qui va tuer et humilier Garo, un des autres membres de Kara, on découvre que son Kama résonne avec celui de Boruto, qui va absorber une énorme explosion pour sauver son compagnon. À ce moment-là, Boruto ne maîtrisait pas ce pouvoir, mais réussit quand même à l'activer en cas de nécessité. Mais bon, passons maintenant à la forme qu'avait cassé internet à l'époque. L'apparition de Borushiki, the God Berserker. Naruto décide de prendre Kawaki comme fils adoptif et décide de faire de lui son disciple. Il va créer un lien fort avec le père de Boruto, mais aussi avec Boruto en tant que frère. Par contre, un jour, Jigen, le chef de Kara, va se pointer dans le village de Konoha pour chercher son réceptacle Kawaki. Naruto va tout faire pour le protéger, mais il va se faire aspirer dans une autre dimension. Et Jigen souhaitait le laisser pourrir ici. Mais il ne savait pas que le grand Uchiha Sasuke s'était infiltré dans sa dimension. Et il est venu à la rescousse de Naruto. Les deux shinobi légendaires vont livrer une bataille phénoménale contre Jigen. Mais malheureusement, ils vont se faire défoncer. Sasuke réussira à s'échapper, mais Naruto se fera sceller. Plus tard, Boruto et Kawaki réussissent à créer un portail dimensionnel avec leur Kama afin d'aller dans la dimension où se trouve Naruto pour tenter de le sauver. Et ils sont accompagnés de Sarada et Mitsuki. Sauf qu'il y avait un membre de Kara monstrueux nommé Boro qui était chargé
chargé de veiller à ce que personne ne libère le 7ème Hokage. Et donc, après une bataille d'équipe exceptionnelle de la Team 7 contre Boro, ils vont réussir à le vaincre. Ou plutôt, ils ont cru le vaincre. Mais ce dernier va se transformer en un gros monstre gigantesque, dégueulasse. Il me dégoûte. Il va être très furieux et enchaîner des coups sur Boruto qui va se faire aplatir. Mais c'est là qu'il va éveiller sa réelle nature. Le moment qui nous a tous choqués à l'époque. Ne te surestime pas, créature inférieure. On a alors devant nous la 5e forme de Boruto, surnommée Borushiki. Un Boruto avec la corne d'Otsuki et un Byakugan. Sauf qu'il ne s'agit en réalité pas de Boruto, mais de Momoshiki, l'Otsuki qui lui a posé le Kama, qui va prendre le contrôle de son corps. Et dans une scène légendaire, il va humilier Boro et le réduire en miettes, avec un immense Rasengan. Il s'agit du Kama en full power. Boruto contrôle sa puissance démoniaque. Après avoir sauvé son père, les événements vont s'enchaîner. Amado, le scientifique de Kara, et Kashin Koji vont trahir Jigen et vont tenter de le tuer. Koji va se faire battre, mais va réussir à pousser Ishiki à se réincarner en Jigen, qui était son premier réceptacle avant Kawaki. Et Boruto va participer à la mission avec Sasuke et Naruto afin de tuer cet Otsuki surpuissant. Et ils vont réussir, notamment grâce à Naruto qui va éveiller sa forme finale, le mode Baryon, en sacrifiant Kurama, son compagnon de toujours. Et Kawaki donnera le coup de grâce à Ishiki. Mais ce n'est pas fini, parce que Borushiki apparaît à nouveau et va détruire le Rinnegan de Sasuke. Kawaki va alors mettre en place un stratagème infaillible en se brûlant vif, ce qui va obliger Borushiki à absorber son jutsu, car il ne veut pas que Kawaki meure. En effet, il a besoin de lui pour le donner à manger à Jubi. Et une fois que ce monstre va dévorer Notsuki, il va se transformer en un arbre divin qui va absorber tout le chakra des personnes sur Terre, ce qui donnera un fruit de chakra contenant toutes les données génétiques et une puissance énorme que si Momoshiki dévore, il deviendra ultra puissant et prolongera sa durée de vie. Et c'est ça son objectif. Par contre, en utilisant le Kama pour absorber le jutsu de Kawaki, Boruto réussit à reprendre le contrôle et détruit sa corne. Et cette mission se termine ainsi. Mais plus tard, on apprend qu'il reste un membre de Kara très dangereux. Code, le fidèle serviteur d'Ishiki qui a hérité de son Kama blanc. Il ne sert pas de réceptacle pour Ishiki, mais il a reçu une puissance colossale d'Otsuki via son Kama. Et justement, avant sa mort, Ishiki lui confia sa volonté. La volonté des Otsuki de dévorer des planètes encore et encore, jusqu'à atteindre le rang de dieu Otsuki. Et pour ce faire, il devra commencer par sacrifier Boruto Kawaki en le donnant à manger à Jubi. Et ensuite se nourrir du fruit de chakra produit par l'arbre divin, afin de devenir un tout nouvel Otsuki. Et à ce moment-là, Naruto a perdu une grande partie de sa puissance, vu qu'il n'a plus Kurama. Mais il restait tout de même la cible principale de Code, qui voulait venger son maître. Kawaki décide alors de quitter le village pour supplier Code d'épargner Naruto. Mais ça sera vain, et Kawaki se fera humilier. Et au moment où il allait se faire battre, Boruto apparaît et affronte Code. Au début, il se faisait lui aussi défoncer, mais il réussit à faire jeu égal avec lui grâce à sa nouvelle forme, et ça sera sa 6ème. Boruto avec le Kama maîtrisé niveau 2, qui hérite aussi du Byakugan de Momoshiki. Et c'est peut-être grâce à l'influence du remède d'Amado, qui a offert des pilules à Boruto pour ralentir la propagation du Kama de Momoshiki. Vu que Naruto s'inquiétait énormément parce que c'était qu'une question de temps avant que Boruto meure et laisse place à la résurrection de son hôte Momoshiki. Bref, en tout cas sous cette forme, Boruto n'est pas sous l'emprise de Momoshiki et arrive à utiliser la force de l'Otsuki. Et les amis, c'est une dinguerie monumentale, parce qu'on a devant nous l'essence du Kama. Il s'agit de toute l'expérience de combat des Otsuki accumulée durant des siècles voire des millénaires que Boruto obtient en un instant. Il devient alors un guerrier doté d'une très grande expérience de combat, ayant la puissance d'Otsuki. Et grâce à ça, il va réussir à avoir l'avantage dans ce combat. Sauf qu'une chose terrible va se produire. Boruto devient un Otsuki complet. Boruto va s'écrouler et va crier de douleur. Il s'agit de l'effet secondaire du remède d'Amado, qui n'est pas suffisant pour contenir Momoshiki. Et là, le temps va s'arrêter. Et on va assister à nouveau à l'apparition du grand Otsuki Momoshiki, le souverain du désespoir. Code, ce résidu de Kara. Laisse-moi ta place, gamin. Je vais en profiter pour le tuer. Borushiki apparaît à nouveau. Et cette fois-ci, il a sa corne cassée. Bon, je considère que c'est pas vraiment une nouvelle forme différente, mais c'est important à noter que sa corne n'a pas repoussé. Bref, il utilise le Rasengan. Un Rasengan minuscule qui va transpercer Code. Et on voit clairement la différence de niveau colossal entre les deux. Mais malheureusement, on arrive à un des moments les plus tristes de tout Boruto. En fait, Shikamaru et Naruto arrivent sur le champ de bataille pour sauver Kawaki et Boruto. Mais c'est trop tard, Borushiki avait déjà pris le contrôle et décide de s'allier temporairement avec Code pour tuer Naruto. Et au moment où Naruto allait recevoir une attaque mortelle, Kawaki active à nouveau son Kama et sauve son père. S'ensuit un combat phénoménal entre Borushiki et Kawashiki qui va se terminer avec la défaite de Borushiki. Et Boruto qui reprendra le contrôle. J'ai failli tuer mon propre père. Désolé papa. Salut maman et Ima pour moi. Vas-y, tue-moi mon frère. Boruto et Kawaki s'étaient entendus que s'il devenait une trop grande menace, ils passeraient au dernier recours, tuer Boruto. Et Kawaki n'hésite pas. Étant obsédé par la protection de Naruto, il va
va transpercer Boruto qui va finir avec un énorme trou dans l'abdomen. Et à ce moment-là, Boruto est mort. Et Naruto sera en larmes devant le cadavre de son fils. Mais heureusement pour lui, Momoshiki n'accepte pas que son réceptacle meure, parce que si il meurt, lui aussi meurt dans le processus. Et en fait, à ce moment-là, Boruto était un Otsutsuki à 82%. Il suffisait donc à Momoshiki d'attendre encore 18% pour atteindre les 100%, et ainsi pouvoir définitivement écraser les données de Boruto pour s'incarner. Par contre, un problème inattendu est apparu. Boruto s'est fait tuer, ce qui oblige Momoshiki à écraser les 18% de données compressées restantes dans le Kama avec les données de Boruto pour qu'il se régénère et ressuscite. Et c'est là qu'on arrive à la 7e forme de Boruto. Le Boruto qui n'est plus du tout un humain, mais un Otsuka à 100%. Son Kama s'étale maintenant sur toute sa poitrine, là où il s'était fait transpercer. Et sur le moment, Boruto était fier de lui. Parce que Momoshiki ne peut plus ressusciter. Mais en réalité, le problème subsiste toujours. Car Momoshiki peut toujours prendre le contrôle du corps de Boruto. Et là, il réitère ses propos. Tu seras dépossédé de tout très bientôt. La fin de Boruto Uzumaki et la naissance de Uchiwa Boruto. Depuis sa mort et sa résurrection. Boruto et Momoshiki sont connectés. Chacun a accès aux pensées de l'autre. Et ils communiquent plus facilement entre eux. Mais c'est là que Kawaki va sentir la présence de Momoshiki et va surprendre que Boruto est en train de parler avec lui. Et ça sera ça le déclic final qui va lui faire péter un plomb. Parce que pour résumer le point de vue de Kawaki, c'est que Boruto à cause de Momoshiki reste une trop grande menace. La Terre, Konoha et son père Naruto sont toujours en danger à cause de Borushiki. Kawaki décide alors de mettre ses parents en sécurité. Et on voit Naruto et Hinata dans la dimension du Daikuten à leur insu. Ils seront totalement inconscients et ne vieilliront plus. Parce que dans cette dimension, le temps ne s'écoule pas. Mais avant ça, Kawaki dit clairement à Naruto que son objectif est d'utiliser sa puissance Otsutsuki afin de tuer tous les Otsutsuki, Boruto compris. Et notre cher Kawaki ne va pas perdre de temps. Juste après les avoir envoyés dans sa dimension, il va directement s'attaquer à Boruto. Sarada va tenter d'intervenir pour sauver son bien-aimé. Boruto la protège et perd son œil. Sasuke et Shikamaru Mitsuki apparaissent pour stopper Kawaki et lui demandent où se trouve Naruto. Il sera alors totalement piégé. Mais c'est là que Momoshiki en profite pour prendre à nouveau le contrôle de Boruto afin d'aider Kawaki à s'enfuir et vous allez comprendre pourquoi. Mais avant ça, il faut parler rapidement de deux personnages qui ont été présentés entre temps, Eida et son frère Daimon. Deux membres secrets de Kare qui ont reçu l'ADN de Shiba et le dieu Otsuki par Amado et donc ils ont reçu des pouvoirs divins. Et il faut savoir que Eida est amoureuse de Kawaki. Donc quand elle a vu qu'il allait se faire choper, elle est directement partie lui venir en aide. Et sans le savoir, elle va détruire la vie de Boruto. Parce qu'en touchant Kawaki, elle va réaliser son désir. En effet, le pouvoir divin d'Eida est l'omnipotence. Elle peut rendre réalité ce qu'elle souhaite, comme réaliser un vœu. Et du coup, elle va échanger la position de Kawaki et Boruto dans la mémoire des gens. C'est-à-dire que pour le monde entier, le réel fils de Naruto est Kawaki. Et Boruto n'est qu'un étranger ingrat qui a tué l'Hokage Naruto. Tout le monde voudra donc tuer Boruto. Même Mitsuki et son maître Sasuke. Par contre, grâce à Sarada, qui elle n'est pas touchée par ce pouvoir, et qui va éveiller son Mangekyou Sharingan, elle va supplier son père de protéger Boruto, en lui disant que tout le monde est en train de se faire tromper. L'Hokage de l'ombre décide de la croire, et devient le seul et unique allié de Boruto. Ils vont tous les deux quitter Konoha, et vont devenir des ninjas renégats. Les plus grands criminels recherchés par les 5 grandes nations. Et c'est ça pour moi la 8e forme de Boruto. Le Boruto avec des cheveux longs qui va apprendre le style Uchiwa. Parce que oui, l'entraînement total de Boruto va durer environ 3 ans. Et une bonne partie sera avec Sasuke, qui va lui apprendre les techniques de son clan. Comme le Kenjutsu spécialisé dans les attaques rapides, afin de découper ses ennemis dès que l'épée est dégainée. Boruto va alors devenir un épéiste, et va développer des jutsu liés à ça, comme le Shiden Flash violet ou le Raiton sur son sabre. Et malgré ses souffrances, Boruto sera très heureux d'avoir Sasuke à ses côtés. Mais malheureusement, ça ne va pas durer, parce que Code va réussir à les trouver. Et il a formé une armée de mini-jubi. Sasuke va réussir quand même à lui transpercer un œil, mais il a dû se sacrifier pour permettre à Boruto de s'enfuir. Et il se fera dévorer par un mini-jubi. Et quand ça arrive, tu finis scellé dans un arbre dans un sommeil profond. Boruto récupère alors son sabre comme un héritage. Et peu de temps plus tard, il fait la rencontre de Kashin Koji qui est toujours en vie. Et on apprend que lui aussi hérité d'un pouvoir divin, le Jippo qui permet de voir tous les futurs possibles. Et il va s'allier avec Boruto pour éviter le mauvais futur là où la Terre est détruite. Il s'entraîne donc avec lui. Et Boruto va inventer une technique similaire à l'Iraishin de son grand-père Minato, afin de se téléporter dans différents symboles dans lesquels il a mis son chakra. Boruto est donc maintenant décidé à devenir le ninja ultime. Boruto adulte dévoile le Rasengan planétaire, 3 ans après sa fuite de Konoha. Le traître Boruto fait son grand comeback. Il arbore alors la cape et l'épée de son sensei, et sa première apparition sera légendaire. En fait, Code s'est pointé à Konoha et a envahi le village avec son armée de mini-jubi. Mais alors qu'il allait s'attaquer à Sarada, Boruto l'a hagarde et l'a écrasé comme une serpillière pour avoir les godasses propres. En plus, on parle d'un Code sans limiteur qui dépasse le niveau de Jigen. Mais Boruto va le one-shot avec son tout nouveau Rasengan, l'orbe tourbillonnant Uzuiko, qui utilise la rotation de la planète pour mettre son adversaire dans un état constant de vertige. Il a suffi d'une attaque pour que Boruto gagne ce combat. Par contre, ce qu'il importait, ce n'était pas cette
de vermine de code, mais le danger que pouvait représenter Jubi. Et c'est pour ça qu'il s'est infiltré dans sa dimension. Cependant, c'était déjà trop tard. Jubi a évolué en ce qu'on appelle les Shinju humains, une toute nouvelle espèce. Et en fait, les humains prisonniers dans des arbres comme Sasuke donnent naissance à un alter ego, un Shinju humain qui possède ses capacités avec deux Rinnegan et les marques de griffes de code. Il y a aussi par exemple Matsuri, le Shinju de Moegi qui s'est fait dévorer par Mini Jubi elle aussi, ainsi que leur chef Jura, c'est le plus dangereux de tous, qui a le niveau élevé d'Otsuki. Mais lui ne représente pas un humain, mais le Jubi original. Et donc pour moi ce qu'on appelle la 9e forme de Boruto, c'est celui qu'on suit actuellement dans tout le vortex. C'est-à-dire Boruto le shinobi le plus puissant de l'histoire, qui maîtrise l'Iraishin, pleine version du Rasengan dans l'Uzuiko, le Kenjutsu, le Shiden Flash Volley, le Raiton, et plein d'autres attaques surpuissantes. Boruto a dû s'enfuir la dimension des Shinju, mais lorsque ces derniers ont attaqué Konoha, Boruto s'est pointé et a réussi à vaincre Hidari, le Shinju de Sasuke, avec le Rasengan Uzuiko en puissance maximale. Et ça a généré ce qu'on appelle une Togedama, lame épine capable de sauver l'humain prisonnier dans un arbre. Mais malheureusement, Jura l'a transpercé de loin avec une mini Bijudama, et Boruto s'est retrouvé à terre. Jura lui a récupéré la Togedama pour faire renaître Hidari à nouveau, et donc ils n'ont pas pu sauver Sasuke. Boruto lui se retrouve prisonnier à Konoha, mais entre temps il a pu s'allier avec l'Hokage actuel, le 8e du nom Shikamaru Nara, qui malgré qu'il soit touché par l'omnipotence, il a détecté une incohérence dans ses souvenirs, et il a décidé de s'allier à Boruto, ce qui a permis à notre héros de s'échapper. Ensuite on a eu la mission Asuna, contre Matsuri le Shinju de Moegi et Ryu le Shinju de Shinki le fils de Gaara, qui s'est fait dévorer pour sauver son père, parce qu'il allait mourir contre Matsuri. Et durant cette mission, Kashin Koji a ordonné à Boruto de ne pas intervenir, et de laisser la Team 7 gérer ces deux Shinju, car si Boruto apparaît à Asuna, Jura apparaîtra aussi, et cette fois-ci Boruto se fera tuer. Sarada a réussi à vaincre Ryu, grâce à l'éveil de son Mangekyou Sharingan. Par contre, Konohamaru la fraude, lui il allait se faire tuer par le Shinju de sa bien-aimée, ce qui pousse à Boruto à intervenir pour sauver son ancien maître. Et en un seul coup, il a one-shot Matsuri avec son épée, et va récupérer sa Togedama qui permettra de sauver Moegi par la suite. Par contre, il a eu un combat mémorable contre Jura, qui s'est conclu par une défaite. Mais notre protagoniste avait tout planifié pour permettre à son frère Kawaki de débloquer une toute nouvelle puissance en enlevant les limiteurs que lui avait mis Amado. Et Boruto lui a dit de s'amener à Asuna. Et donc, au moment où Jura allait achever Boruto, Kawaki apparaît pour le sauver, et gagne du temps le temps que Boruto utilise l'Iraishin pour s'échapper avec tout le monde à Konoha. Et on arrive enfin à la situation actuelle qu'on a eue dans les derniers chapitres, avec Boruto qui prépare la prochaine bataille contre les Shinju. Et afin de pouvoir vaincre Jura, il décide de enfin s'allier avec Mushiki. Boruto dévoile sa forme finale de dieu Otsuki. Alors les amis, dans cette dernière section, on va parler de plusieurs formes. Tout d'abord ce que j'appelle la 10e forme de Boruto. Il s'agit du tout premier Boruto qu'on voit. Le Boruto qui a 16 ans, qu'on voit sur le visage sculpté de son père détruit dans le flash futur durant son combat tant attendu contre Kawaki. L'ère des shinobi est révolue. Et c'est le Boruto le plus puissant qu'on connaisse. Car là, il maîtrise le Jogan. Et il active de sa propre volonté. Et il maîtrise également le Kama. Et en plus, il aura une nouvelle arme top secrète. En effet, dans le dernier chapitre, il a sorti un rouleau top secret. Et il a passé à Sumire, afin qu'elle répare son sabre qui s'est fait gratiner durant son fight précédent contre Jura. Il souhaite que Sumire renforce son arme, renforce plutôt son sabre pour qu'elle devienne une toute nouvelle arme. Et tout ça, ce sera grâce à une technologie futuriste mise en place par Sumire. Bref, les amis, ce Boruto est donc très puissant. Et entre guillemets, c'est la dernière version qu'on connaisse de lui. Mais les amis, j'ai quand même décidé de vous parler rapidement des prochaines formes qui risquent de débloquer dans le futur. La 11e, c'est Borushiki adulte. En fait, on sait que Boruto a fait un deal avec Mushiki qui pourra prendre le contrôle de son corps, afin de vaincre Jura. Et du coup, on aura la puissance phénoménale de Borushiki à 100%, qui possédera toutes les nouvelles techniques de Boruto. Je le dis et je le redis, le personnage le plus terrifiant, ce n'est ni Code, ni Jura, ni Kawaki, mais bien Borushiki à pleine puissance. Ah oui, d'ailleurs, je pense que cette 11e forme apparaîtra avant la 10e. Bref, passons à la 12e. C'est tout simplement quand Boruto maîtrisera sa forme d'Otsuki. C'est-à-dire pas le Kama niveau 2, comme on le voit dans le timeskip, mais avec la corne de Mushiki. En gros, en mode Otsuki full power. Et enfin, 13, vous l'attendiez tous, la forme finale complète de Boruto, ça sera la forme de dieu Otsuki. Parce que, en tant qu'Otsuki à part entière, Boruto est capable d'atteindre ce stade. Et les amis, ça sera une dinguerie monumentale. Par contre, on sait qu'il reste un très long chemin pour en arriver là. Donc, on en discutera dans les vidéos à venir sur les prochains chapitres. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'attends vos retours dans les commentaires. Moi, je vous dis à très bientôt et que la paix soit sur vous. Hello, Psy, Konkuro.